la cause de la chute et même la non-élection de Ramazan Shadari, la chute de Mabunda, la probable chute de Tambwe Mwamba, la probable chute encore d'Ilunga Ilunkamba, n'est que la suite logique de mauvaises décisions prises par l'autorité morale du FCC. Je cite Joseph Kabila Kabange. Si à ce jour, certains cadres du FCC, notamment ces 6 sénateurs, qui veulent coûte que coûte obtenir la démission de Némi et de son équipe, s'insurgent contre le népotisme, l'anarchie, le clientélisme, le manque de leadership et de vision de Némi Milanya. En réalité, attendez, je vais y arriver. On ne réfléchit pas de manière mécanique, cher ami. Il y a une suite logique. Si on demande des comptes, c'est à Joseph Kabila qu'on devrait demander des comptes, parce que c'est lui-même qui a fait ce choix. Pourquoi? Parce que Kabila a un pouvoir absolu sur ces sujets. Lui n'est pas démocrate. Il décide et il impose son point de vue. Eh bien, si Shadari a échoué, si Mabunda est injecté, si l'FCC est en train de chuter, la première responsabilité a incombé à Joseph Kabila et c'est à lui qu'il faut demander des comptes. Par conséquent, il devrait en principe démissionner pour donner la chance à Serge et d'autres amis du PPRD de se choisir une autre autorité morale capable d'être à l'écoute de tout le monde. Et vous voyez la conséquence, c'est que il y a certains députés du FCC qui hier étaient vilipendés par nos amis de Sous le Bois, lui-même l'a reconnu, qu'ils vivent sous le bois, avaient vilipendé. Ils ont dit, voilà, c'est une majorité préfabriquée, une majorité fabriquée par Kabila, volée, nommée. Mais je me pose la question, c'est avec cette même majorité qu'on voudrait faire l'union sacrée. Est-ce que vous comprenez le fond du débat? Vous comprenez la hauteur du débat, la hauteur de la réflexion? C'est avec ce gens-là qu'on a traité de tout le mot qu'on voudrait faire l'union sacrée. Union sacrée, parlons-en. Il est vrai qu'il quitte sous base d'un mécontentement, mais ce n'est pas une révolution ce que nous voyons. Les multiples départs au sein du FCC ne sont pas une révolution, parce qu'il quitte parce qu'il y a une opportunité. J'aurais bien voulu que beaucoup d'entre eux quittent comme l'avait fait le G7 à l'époque. Ça aurait été une révolution. Mais on quitte parce qu'il y a une offre sucrée en face et on quitte pour aller mordre à l'hameçon. Ça, c'est de 2. De 3. Je me pose bien la question des gens qui quittent le FCC et disent adhérer à l'union sacrée, qui en réalité n'est qu'une intention du chef de l'État. L'union sacrée, cette fameuse union sacrée n'a jamais été formalisée. Elle n'est ni un parti politique, elle n'est ni un regroupement politique, elle n'est ni une plateforme politique, elle n'est ni une structure, c'est une intention d'un président de la République. Et vous voyez des gens, des hommes sérieux, des intellectuels dire nous avons adhéré à l'union sacrée. Vous voyez un peu là comment on a réduit les Congolais. Vous adhérez à une intention, cher ami, sans avoir évalué les contours, sans avoir cherché les garanties. Encore que nous savons que le président de la République n'est pas toujours le président de la République. D'après l'expérience, les accords de Genève et de Nairobi du FCCK n'a pas toujours respecté sa parole. Et vous adhérez à une intention. Demain après-demain, on va dire non, nous n'avons pas compris bien l'intention. J'aurais bien voulu que voilà, nous comprenons la vision, monsieur le président de la République. Mais nous voudrions d'abord que cette union sacrée soit formalisée, que nous sachions le tenant et les aboutissants. C'est en fonction de cela que nous pouvons adhérer. Mais des gens sérieux qui se disent intellectuels adhèrent à une intention d'un homme politique. Je ne suis pas d'accord parce que cette adhésion à une intention d'un président de la République risque encore une fois de nous créer une crise parce qu'ils ne comprennent pas, ils viennent d'où. Voilà pourquoi je dis que ceux-là qui viennent à l'union sacrée, qui est une intention, doivent chercher des garanties. Par conséquent, ceux-là même qui veulent les mettre en place l'union sacrée devraient en principe, avant le partage du gâteau, parce que je sais que tout cela va aboutir au partage du gâteau. Mais ça pas pour l'intérêt du peuple congolais. Non, en réalité, tout ce que nous voyons, il n'y a même pas un débit de la recherche des solutions aux problèmes des Congolais. Ce sont des intentions politiques. On ne gère pas un pays avec des intentions. On ne gère pas un pays avec des idées préconçues sous le bois. On gère un pays avec au moins des structures
formalisé. D'accord. C'est dans la structure où il y a des textes, il y a des statuts qu'on peut évoluer parce qu'on sait que l'anarchie n'y est pas. Mais lorsque vous adhérez à une intention d'un chef, vous allez vivre dans un système anarchique où personne ne respectera personne. C'est Kabunda, Kabouya, des limités qui imposeront la loi. Ils vont créer un cercle autour de Tshisekedi comme nos amis là du PPRD avaient fait autour de Kabila pour empêcher aux autres d'avoir accès à la vision du chef. Conséquence, 2 ans après, nous serons encore bloqués et il va revenir pour chercher à mettre en place une union très sacrée.